5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Attention, ici contrôle base solaire. À tout le personnel, 35 minutes avant leur H. Les astronautes doivent gagner leur poste. Attention. Les astronautes à leur poste. Contrôle à fusée solaire, H-24 minutes. Contrôle à astronaute, nous vous mettons en position de départ. Numéro 1, prêt. 2, prêt. 3, je suis prêt. Fusée solaire à contrôle base solaire. Commandant astronaute Harris au rapport. Tout est prêt, attendons les ordres. Bien reçu, commandant Harris. Radio sur 5 par 5, attention. Nous sommes maintenant à H-20. Dégagez l'air de départ. Je répète, dégagez l'air de départ. Contrôle base solaire. Nous en sommes maintenant à H-10 secondes. Dispositif de sécurité au départ, attention. Attention, H-5, 4, 3, 2, 1. Allumage. Les réacteurs sont à 60% de leur puissance. Procédez au contrôle vert. Procédez contrôle vert. Moins de 8 minutes maintenant. Poussez des réacteurs à 80%. Vérifiez le contrôle de bord. Faites évacuer la tour de la zone de départ. H moins 1 minute et 10 secondes. Base solaire à fusée solaire. À vous trois, nous souhaitons un excellent voyage. Et bonne chance. Merci à vous et à bientôt. H moins 60 secondes. Tenez-vous prêts, fusée solaire. H-13. Nous commençons le compte à rebours. 10, 9,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pleine puissance. Puissance au maximum. Décollage effectué en excellentes conditions. Rien à signaler. Le vol expérimental sonde solaire vient de commencer. C'est curieux. Une fusée qui part me fait toujours une profonde impression. Surtout ce genre de fusée. Elles volent tout droit en direction du Soleil. Non, écoutez une seconde. Ce grand reportage a été fait il y a une semaine. Il vous a montré le départ de la sonde solaire. Dans les heures qui vont suivre, nous espérons pouvoir vous montrer des images en provenance directe du vaisseau spatial. Nous vous montrerons en détail le déroulement complexe de cette importante expérience. Nous savons déjà que l'objectif de cette mission est de rapporter des fragments de matière solaire. J'ai près de moi, dans le studio, le professeur Heinz Bodmin, qui va vous expliquer les buts et le déroulement de l'extraordinaire opération sonde solaire. Bonsoir. Mais où est le savant? Cela devrait l'intéresser. Oh, c'est de l'histoire ancienne pour lui, tu sais. Il est dans son laboratoire, il doit s'amuser avec sa dernière invention. Voyons, je vais faire la preuve de tes dispositions à l'emploi de secrétaire. Attention, écoute bien. Je commence. Veux-tu me dire quel est mon emploi du temps à partir de maintenant? À 9 h du matin, émission télévisée en direct depuis base centrale à 11 h. Revoir le système d'alarme de l'engin de secours numéro 2. À 1 h, vous êtes attendu. Dites donc, grand savant, votre robot a l'air d'un parfait secrétaire. Oui, je crois. Mais je trouve qu'il est encore un peu lent dans la formulation de ses réponses. Faut que je le corrige. Je suis sûr que vous réussirez. Mais je suis venu vous signaler qu'il y a une très intéressante émission à la télévision sur le vol solaire. Si tu savais... Tu as encore tant et tant de choses à apprendre. Peut-être que si je t'apprenais à jouer aux échecs, cela augmenterait très sensiblement le potentiel de tes capacités mathématiques. Nos 3 astronautes résisteront aux radiations solaires grâce à leur cabine à réfrigération réglable. La sonde, à un certain moment, se détachera. Elle ira au plus près de l'astre solaire et récoltera alors des particules. Nous aurons de ce fait des échantillons de la matière solaire. Merci beaucoup, professeur. Vous connaissez l'objectif. C'est une dangereuse mission malgré les mesures de protection qui ont été prévues tant contre la chaleur que contre les terribles radiations. Les 3 hommes sont protégés par une triple épaisseur de métal spécial résistant aux plus hautes températures. Regardez, c'est fantastique. Nos instruments réduisent la luminosité des radiations solaires d'une dizaine de millions de fois. Oui, et ils peuvent faire mieux. Faisons une dernière vérification et tenons-nous prêts. Nous serons en orbite dans 38 minutes. C'est là le point délicat. Si nous manquons l'orbite, nous nous écraserons. La température interne a tendance à augmenter. Poussons la réfrigération de 2 degrés. Ouf, ça va mieux. Je commençais à me sentir comme une crème glacée dans une poche de par-dessus. Entrer en orbite. Je suis sûr que le grand savant ne veut pas manquer ça. Voyons un peu si j'ai réussi à augmenter la rapidité des réflexes et de la pensée de mon secrétaire. Bon, excellent. Tu viens de jouer un très joli coup. Je vais t'augmenter ton potentiel de subtilité d'une 15aine de degrés en mécacibourg. Vous ne voulez pas voir l'émission sur la sonde, Bren?
Non, je préfère m'occuper encore un peu de mon secrétaire. Je trouve qu'il est encore trop impulsif. Mais voyons, Ben, ils vont être en orbite dans 5 minutes. Pour être exact, je dirais qu'ils y seront dans 4 minutes et 10 secondes. Je vois. Vous connaissez tous les détails de l'opération. Mais vous n'êtes pas aussi blasé que vous le dites. Non, du tout. Très bien, grand savant, je vous laisse. Manœuvre de mise en orbite. Dans 90 secondes. Vu. Où en sommes-nous pour les radiations, Camp? Tout va bien. Nous sommes en phase 6. Bon, c'est parfait. Nous sommes prêts à manœuvrer. Encore 30 secondes avant la manœuvre. Prêts à allumer les rétrofusées. Il reste 10 secondes. Nous en sommes à 9. Très bien. Tenez-vous prêts. 5, 4, 3, 2, 1. Rétrofusée. Opération réussie. Nous sommes juste au point prévu. Contrôle des radiations et de la température. Température, le niveau est normal. Radiation, niveau normal. Attention, 20 secondes avant notre manœuvre de sondage. Tous les témoins de circuit sont au vert. Il reste 10 secondes. Le système de mise à feu est en position. Attention, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allumage. La sonde solaire vient de se détacher de sa fusée. Nous vous donnerons tous les détails en provenance du vaisseau spatial. La tension monte dans nos studios à mesure qu'arrivent les nouvelles. Oui. Je crois que j'y suis. Je pourrais peut-être lui donner une puissance de raisonnement quasi humaine. Il suffirait d'augmenter la valeur intrinsèque de chacune des molécules de dispersion qui ne sont pas au maximum. Oui, mon ami réagit déjà à mes ordres avec une grande rapidité. Mais je ne crois pas que l'on puisse jamais fabriquer un robot qui soit plus intelligent qu'une créature humaine. Je crois que cette fois, tu es échec et mat, mon cher secrétaire. Tout est en ordre. Rien à signaler. Nous approchons de la surface solaire. Tout est prêt pour l'allumage des fusées de contrôle. Attention, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Feu! Ça y est, elle remonte. Tout a fonctionné. Nous avons réussi. Ouf. Écartons-nous vite. Ah oui, nous rentrons chez nous. Nous apprenons à l'instant que la sonde a réussi à recueillir de la matière solaire. Elle va maintenant retourner à la fusée principale qui la ramènera à Terre. Tout va très bien à bord. Attention, c'est l'heure du rendez-vous. Nous allons y assister en direct. Regardez. Ça y est, l'opération a réussi. On peut les admirer, je crois. C'est du joli travail. Peut-être, mais je ne crois pas qu'ils réussissent. Que dites-vous? J'ai dit que je ne croyais pas que les astronautes réussissent à revenir ici. Mais tout se passe comme prévu. Attention, attention. Quelque chose ne va plus. En accrochant la sonde solaire, la fusée a perdu son cap. La base de guidage signale que la trajectoire va tout droit vers la surface du Soleil. Gardez l'écoute pour des informations minute par minute. Que s'est-il passé, grand savant? Eh bien, voilà, en accrochant la sonde solaire, la fusée porteuse s'est trouvée mathématiquement orientée sur une trajectoire allant vers le Soleil. Oui, mais c'était prévu. Oui, en effet, c'était prévu, mais il m'est apparu tout à l'heure que le niveau extrêmement élevé des radiations solaires allait neutraliser les circuits de mise à feu des rétrofusées du vaisseau spatial. Voilà. Donc les astronautes ne peuvent plus faire de manœuvre. Eh bien sûr. Mais ils ont encore une chance. Il faudrait que la base de contrôle solaire leur envoie de la Terre une impulsion radio qui mette en marche leur moteur et qui leur permette de manœuvrer. Qu'est-ce qu'ils attendent? Ah, ben, ils sont sûrement en train d'essayer de le faire. Mais je doute qu'ils puissent envoyer un signal assez puissant pour traverser la barrière des radiations. Attention, s'il vous plaît.
Vous allez entendre le colonel Benson vous parler depuis la base de contrôle solaire. Tous nos efforts pour modifier la course du vaisseau spatial à l'aide d'un signal radio lancé de la Terre ont échoué. Je vais donc lancer un appel pressant. Si la sécurité internationale nous écoute, qu'elle veuille bien entrer en contact avec la base de contrôle solaire d'où est partie la fusée. Je répète, nous avons un besoin vital de la sécurité internationale. Appelez vite la base solaire. Tout de suite. C'est entendu, colonel Benson. Nous allons tenter de le faire, mais ça ne sera pas facile. Je le sais, monsieur Tracy, mais c'est leur seule chance. Regardez-le. Il joue aux échecs avec sa mécanique pendant que 3 hommes courent au désastre. Je ne le comprendrai jamais. Essayons encore une dernière fois. Rien à faire. Ce sont les radiations. Elles neutralisent les circuits. La température monte encore, elle a augmenté de plus de 10 degrés. Il faut réfrigérer. Je suppose qu'ils n'arrivent pas à envoyer un signal jusqu'à nous. Les radiations sont trop fortes. Oui, nous nous approchons du soleil. Donc, le problème est le suivant. La sonde solaire et la fusée se dirigent droit sur le soleil. Et à moins de remettre en route les moteurs de la fusée porteuse, les 3 astronautes ne reviendront jamais. Et oui, c'est exactement cela, en effet. Mais je pense que la seule solution pour nous, c'est de remettre ces moteurs en marche par une impulsion radioélectrique. Il me semble que le complexe radioélectrique du numéro 3 ferait notre affaire. Voyons, Scott, l'émetteur de l'engin numéro 3 ne sera jamais assez puissant. Je crois que le numéro 2, avec son transmetteur, a beaucoup plus de chance. Peut-être bien, mais le 3 a plus d'autonomie, Virgile. Mais je suis d'accord. Il vaut mieux envoyer le numéro 3 et garder le numéro 2 en réserve. Qu'en pensez-vous, grand savant? Attendez, il ne faut pas trop nous emballer. Il semble que chacun de vous a tendance à surestimer les capacités de résistance de nos engins spatiaux à la chaleur et surtout aux radiations solaires. Mais il est certain que si l'engin numéro 2 a un transmetteur très puissant, il n'a pas un rayon d'action suffisant. De toute façon, il faut prendre une décision. Le monde entier attend un miracle de la sécurité internationale et depuis 3 heures, nous discutons sans résultat. Voyons les choses en face. Les 2 engins, le 2 et le 3, ont tous 2 une chance de réussite dans l'opération. Pourquoi ne pas miser sur les 2 tableaux et augmenter nos chances? Tu as raison. Je crois que c'est la meilleure solution. Nous tenterons donc 2 opérations parallèles. L'engin spatial numéro 3 devra partir aussitôt que ce sera possible. À quelle heure, à votre avis, grand savant? Eh bien, les équipements radioélectriques doivent être un peu modifiés, mais je pense que le numéro 3 pourra prendre le départ au lever du jour. Bon, mettez-vous vite au travail, Bren. Et je vais m'y mettre sans perdre un instant. Virgile, tu ferais bien de les calculer dès maintenant le plus court chemin pour le numéro 2, et il faudra économiser aussi ton carburant. Et dis à grand-mère de s'occuper des vêtements. Très bien, j'y vais. Il va nous falloir un opérateur pour lancer le signal radio. Je sais, Alan, tu emmèneras Tintin avec toi. Départ demain matin à 8 heures très précises. Bon, chacun sait bien ce qu'il a à faire. Parfaitement. Espérons que tout ira bien. Je suis sûr que oui. Tout a été calculé. Bonne chance à tous. C'est ta première mission, petite. J'espère que tout se passera bien pour toi. Je vous promets de faire de mon mieux.
Chacun doit rejoindre son poste. D'accord. Tenez-vous prêt au décollage? Décollage. Décollage sans incident. Nous quittons l'atmosphère dans 10 secondes. Bien compris, je vais à mon poste. À tout à l'heure, Tintin. À tout à l'heure, Scott. Ça y est, Scott, nous sommes hors de l'atmosphère terrestre. Tintin, il faut brancher votre circuit électronique. Nous allons être en zone dangereuse pendant 65 heures. Je sais, Alan. J'ai déjà tout mis en place. Ensuite, MI 58.7. MI 58.7, d'accord. Ensuite, PW08TU. PW08TU, d'accord. Bon, il faut faire charger tout cela très rapidement. L'heure du départ approche et nous n'avons plus beaucoup de temps. Je m'en occupe. Que faisons-nous du transmetteur? Non, ne vous souciez pas du transmetteur, il est déjà dans l'appareil. Mais il serait bon, je crois, de prendre aussi un groupe mobile. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il y en a un juste derrière vous, dans ces caisses. Très bien. Est-ce que ce sera tout? Oui, c'est tout, Virgile, c'est tout. Et faites acheminer tout ce matériel vers le grand hangar. Je reste ici pour m'occuper des derniers détails avant votre départ, Virgile. Quand tu voudras, Virgile. Tu as la piste libre, décolle. Merci, à bientôt. Eh bien, ça y est, les voilà partis. Je dois avouer que j'ai rarement été aussi peu sûr de la réussite d'une mission jusqu'à présent. Si jamais Virgile ou Alan ne réussissent pas à envoyer le signal radio à la sonde,
Les 3 hommes qui sont dedans sont perdus. Il ne nous reste que 24 heures. Ensuite, c'est l'écrasement. Le cauchemar. Ouais. Il m'est arrivé souvent de penser à ça. Allons, nous sommes encore en vie. Nous avons un jour devant nous. Un jour encore avant d'entrer dans l'éternité. Pourquoi ne font-ils pas quelque chose en bas? Sécurité internationale à fusée solaire, m'entendez-vous? Tiens, c'est curieux, j'entends des voix. On aurait dit que c'était la radio. Répondez, fusée solaire. Ici, la sécurité internationale. C'est bien la radio. J'ai entendu, c'est la radio. C'est la sécurité internationale. Ils viennent. Ici fusée solaire. Nous avons reçu votre appel. Où êtes-vous? Pouvez-vous nous aider? Nous l'espérons. Nous allons essayer d'allumer vos moteurs. Nous sommes à 2 heures de vol de la limite maximum déterminée. Très bien. Mais la température monte de plus en plus. Nous ne pouvons pas nous approcher davantage. Bah alors essayons maintenant. D'accord. Comme ça, nous verrons si nous sommes ou non trop loin. Je vais essayer. Attention, je vais mettre l'impulsion radio. Rien à faire. Nous sommes 4 heures trop loin. 4 heures. Ça signifie qu'il faudra nous approcher plus que prévu. J'en ai l'impression. Résisterons-nous à la chaleur et aux radiations? En théorie, non. Mais on ne peut pas les laisser mourir. Je ne sais pas trop quoi décider. Le problème, c'est Tintin. Peut-on lui demander de risquer sa vie? Je vous demande pardon, Monsieur Tracy. Je suis là depuis un bon moment et j'ai entendu vos paroles. Tintin est ma fille et je n'ai qu'elle. Aussi, je sais ce qu'elle répondrait si vous lui posez la question, à savoir si elle voudrait... Oui, je sais, Kyrano, je la connais. Elle n'hésiterait pas une seconde à risquer son existence, mais il faut tout de même le lui demander à elle. Vous savez très bien que ma fille et moi, nous vous devons tout, y compris notre vie, monsieur. Pour cette seule raison, je peux vous affirmer qu'elle suivra vos 2 garçons, comme je le ferai aussi. Parle, Virgile, nous t'écoutons. Nous venons de croiser les monts Himalaya à l'instant. Et nous serons en vue du mont Arcan dans moins de 3 minutes. Comment ça se passe là-haut? On n'y voit pas grand-chose. Le temps est mauvais. Et voilà, nous sommes juste sur l'arête du précipice, grand savant. Numéro 2 appelle la base. Numéro 2 appelle la base. Répondez. Je te reçois très bien, Virgile. Nous sommes posés juste sous le sommet de la montagne Arcan. Tout va bien. Nous allons mettre le transmetteur en place. Bien compris, Virgile. Quelle nouvelle du numéro 3?
Elles ne sont pas très bonnes, je le crains. Le premier essai de signal radioélectrique n'a rien donné. Ils vont devoir s'approcher du Soleil. Ne t'inquiète pas, nous aurons peut-être plus de succès. Nous sommes en excellente position. Vous pouvez commencer les essais, s'il vous plaît. Très bien. Mettez le transmetteur en ordre de marche. Nous allons entrer en zone dangereuse, Tintin. Et si vous le désirez, nous vous mettons dans une capsule et vous retournerez sur la Terre. Il était inutile de me poser une pareille question, vous le savez, Alan. Tout retard augmente le danger pour les astronautes. Je tiens à aller avec vous. Très bien. Dans ce cas, essayons le signal une fois encore. D'accord, Alan. J'envoie le signal. C'est ce que je craignais. Nous sommes encore à 2 heures au moins, Alan. D'accord. Volons encore 2 heures. Mais cette fois, nous risquons d'avoir très chaud. Moi, je commence à avoir froid dans cette cabine. Est-ce que ce sera bientôt prêt? Oui, c'est déjà prêt. Je n'ai plus qu'un réglage de sécurité à effectuer. Attention. Alors, Bren, qu'est-ce que ça donne? Malgré la grande puissance du transmetteur, j'ai peur que l'impulsion ne soit pas encore suffisante, Virgile. Et est-ce qu'on peut y faire quelque chose? Oui, j'ai déjà modifié sensiblement l'impédance du bloc transistor du sélecteur, mais je vais apporter encore quelques modifications et nous pourrons faire un nouvel essai. Bon, d'accord. Pendant ce temps, je vais faire du café bien chaud. La chaleur devient de plus en plus forte. C'est intenable. On ne peut pas augmenter encore un peu la réfrigération, Harris. Non, l'appareil ne fonctionne plus du tout. Que font les secours? Voilà plus de 4 heures qu'ils nous ont contactés. On ne peut pas aller plus loin. Nous sommes déjà à l'extrême limite. Essayez encore une fois, Tintin. Tintin, essayez encore une fois. Oui. J'essaie encore une fois. C'est encore trop court, hélas.
On ne peut pas augmenter la puissance, Tintin? Je peux essayer de monter jusqu'à la puissance 5. Essayez, nous verrons. De toute façon, nous ne pouvons pas venir plus près d'eux. C'est secousse. La fusée va se désagréger. Ça doit être le dernier soubresaut avant la fin totale. Ça ne va plus être très long maintenant. Je crois que je suis encore vivant. Pourquoi est-ce que la cabine résiste encore? C'est étrange, on dirait que ce bruit... Mais oui, ce sont nos moteurs qui rugissent. Ils sont en marche. Asher, Camp, nous quittons le soleil. Nous allons vivre. Mission remplie. La sonde solaire est hors de danger. Nous rentrons à la base. Il était temps de rentrer. Je ne supporte plus cette chaleur. Les rétrofusées. Eh bien, allume les rétrofusées, nous allons rentrer. J'ai fait le nécessaire, mais ça ne marche pas. Malheur, nous sommes pris nous aussi dans l'orbite du soleil. Nous sommes maintenant certains que la sonde solaire est hors de danger. Je voudrais être le premier à dire à la sécurité internationale la reconnaissance que lui... Une information importante. Nouvelle désastreuse. Cela paraît incroyable. Selon les messages reçus par la base solaire, le vaisseau des sauveteurs est prisonnier du ciel. Il a été lui aussi attiré dans l'orbite du soleil. Ne quittez pas les coups. Qu'a-t-il pu se passer là-haut? Ils ne peuvent plus rentrer. Sans doute les rétrofusées, comme pour la sonde solaire. Il faut contacter Bren et tout de suite. Allô, j'écoute. Virgile, mauvaise nouvelle de l'équipage 3. Que s'est-il passé? Alan a réussi à sauver la sonde solaire, mais il s'est approché si près qu'il est à son tour dans la zone de radiation. Et il est attiré droit vers le soleil. Il est attiré vers le soleil? Savant, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il faut les sortir de là. Réfléchissez, Bren, réfléchissez. Il y a de fortes chances pour que ce soit dû au fait que leur transmetteur à longue distance soit encore en position de fonctionnement. Oui, et alors? Et alors, c'est lui qui neutralise l'ordinateur de bord, et il faudrait que nous arrivions d'ici à neutraliser leur transmetteur à longue distance. Oui, bien sûr. Quelle est la fréquence? Ah, je ne sais pas. Mais je peux le calculer sur le groupe ordinateur mobile que nous avons apporté. Il doit être dans le numéro 2. Mais oui, allons-y tout de suite, grand savant. Il faut que je trouve. Je dois trouver la solution. Pourquoi les rétrofusées n'ont pas fonctionné? Défaut d'allumage? Non. Mais alors pourquoi? Je sais. J'ai compris ce qui se passe. Le transmetteur radio, il provoque des interférences. Tintin, avez-vous coupé le transmetteur? Tintin, vous m'entendez? Avez-vous coupé le transmetteur? Tintin, attendez, je viens. Il faut que j'arrive jusqu'à elle. Il fait si chaud ici. Si chaud. Si chaud. Seul un appareil spécialement étudié résisterait à la puissante radiation de l'astre solaire. Les sauveteurs sont perdus. C'est une tragédie. En voulant sauver les astronautes en péril, les 3 héros ont délibérément sacrifié leur vie. Tout espoir est maintenant perdu. Je ne peux pas accepter cette idée. C'est terrible, Gordon. Scott, Alan, Tintin. Comment les sortir de cet enfer? Voilà, il est là, Virgile. Allons-y. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. Mettons-nous tout de suite à l'ouvrage, voulez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh non, 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 quel malheur, ce n'est pas possible. Nous nous sommes trompés de caisse avant de partir. Je dois atteindre ce transmetteur. Mais non, inutile d'essayer, Virgile. Je vous assure qu'il n'y a plus rien que nous puissions faire. Ben voyons, Bren, vous pouvez calculer tout cela sur le papier. Mais oui, je peux poser le problème sans aucune difficulté. Mais le résoudre sans l'aide d'un ordinateur prendrait des semaines. Mais si vous réussissez à poser le problème, il suffit de le soumettre à votre secrétaire électronique, il résoudra très rapidement. Mais oui, mais pourquoi n'y ai-je pas songé? Mais oui, c'est notre dernière chance. Bon, alors faisons vite, Bren, pour l'amour du ciel. Pour qui? Ah oui, pour l'amour du ciel, oui. Ça ira comme ça, Bren? Posez-lui le problème. Bon, écoute-moi. J'aimerais que tu calcules rapidement l'équation que je vais te soumettre. Quelle est la racine carrée à la puissance 29 de l'amplitude trigonométrique de 97,02 et divisée par l'hydraxie quantitative de 956 portée à la puissance 77,8? C'est un problème, au fond, assez simple pour toi. As-tu bien compris le sens de ma question? Oui. Alors, donne-moi vite la réponse. Je t'écoute. Allons, cherche, fais un petit effort, tu as l'air endormi. Vous croyez qu'il trouvera? Je crois que oui, je l'espère. C'est le seul moyen. Nous t'écoutons. As-tu trouvé, secrétaire? 45,969. Ça y est, Bren. Ça y est, il a trouvé. Oh, espérons qu'il ne s'est pas trompé. Venez, Virgile. Venez, retournons vite régler le transmetteur. Sécurité internationale appelle Virgile sur le mont Arcan. Ici, sécurité internationale. La base appelle l'équipage numéro 2. Ah, c'est curieux, Gordon, ils ne répondent pas. Ils ont dû utiliser toute leur puissance pour le transmetteur. C'est peut-être cela, oui. Peut-être que c'est cela. Ici, équipage numéro 2, j'appelle la base. Ici, équipage numéro 2, j'appelle la base. Je te reçois très bien, Virgile. Je t'écoute. Désolé d'avoir tant attendu. J'ai reçu ton appel juste à mon retour du hangar mobile. Écoute-moi bien, il nous reste encore un espoir. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, mais Bren a calculé la position de l'équipage 3. Nous essayons. Vous êtes prêts? Oui, oui, tout est pareil, quand vous voudrez. Alors, allez-y. Mais j'ai une curieuse impression. On dirait
que les rétrofusées se sont allumées. Nous nous éloignons de l'astre solaire. Nous nous éloignons de l'enfer solaire. Virgile, quelque chose a dû se passer. Je reçois des signaux radio de l'engin numéro 3. Oui, j'en reçois aussi. Ça ne peut signifier qu'une chose. Les rétrofusées. Mais oui, c'est ça, les rétrofusées se sont mises en route et l'équipage numéro 3 est maintenant tourné vers la Terre. Allô, la base? Ici la base, j'ai entendu. Tous mes compliments, vous avez fait du bon travail. Je suis fier de commander des garçons d'une telle valeur, Virgile. Rentrez vite jusqu'à la base. Nous allons préparer une réception digne de nos héros, Tintin, Scott et Alan. Voyons, maintenant que l'aventure de l'équipage numéro 3 est terminée, nous allons voir, secrétaire, si les modifications apportées avant le départ t'ont fait du bien. Vas-y, c'est à toi de jouer. Échec et mat. Non, mais ça, ce n'est pas possible. Voyons, mais non, c'est matériellement impossible. Comment une machine pourrait-elle être plus intelligente qu'un être humain? Ça ne compte pas, grand savant. Vous avez travaillé dur ces jours-ci, vous êtes fatigué? Oui, ça doit être à cause de la fatigue, oui, vous avez raison. Je n'étais pas assez concentré, je crois, oui. Sûrement, c'est la seule raison. Ça n'est rien, Bren. Merci pour ce que vous avez fait. Ça oui, merci, grand savant. Merci, grand savant. Merci, grand savant. Merci, grand savant. Thunderbirds are go. Dites donc, j'aimerais bien essayer celui-là. Je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer qui a une taille pareille. Je ne vous conseille pas de tirer sur celui-là ni sur les autres, monsieur. Vous risqueriez de vous attirer une foule d'ennuis graves. Croyez en mon expérience. Que se passe-t-il donc? La lumière baisse. Ça arrive souvent, les nuits d'orage. Il faudra arranger ça un jour. Oh, Alan! Allô, Parker, allô, m'entendez-vous? Mais les risques sont réduits au strict minimum. Le facteur temps a son importance. Tous les rideaux ont été tirés, mademoiselle? Soyez sans crainte, docteur. Et moi, j'ai une petite surprise qui, j'espère, fera plaisir à tout le monde. Oh, chic alors. Moi, j'aime les surprises. Ce
Le nuage radioactif se dirige pour l'instant vers la côte et sera très bientôt sur les lieux habités. Allô, ici Iramka Hackenbacker. J'appelle Jeff Tracy. Je reçois un écho sonore, Milady. Veuillez m'excuser, mais il y a un micro près de Milady. Depuis quelques secondes seulement. Oh, ce doit être dans la cafetière. Eh bien, capitaine, quand vous voudrez. Allons-y. Droit sur la fumée, capitaine. Faites vite. Attention à mon signal, attention à l'explosion. Feu! Qu'est-ce qu'ils essaient de faire? De nous achever? J'espère que je pars sans rien oublier qui soit essentiel. Oh, Parker. Oui, Milady. J'aimerais que vous considériez les jours à venir comme des jours de vacances, Parker, puisque ce sera le cas en ce qui me concerne. Laissez donc votre uniforme et revêtez une tenue, disons, moins officielle. Ce soir, notre hôtel sera plein de clients jusqu'au dernier étage. Oui. Puis-je savoir ce qu'il vous disait, Milady? Il disait que quand le soleil se lèvera demain matin, nous connaîtrons un grand désastre. Et j'ai bien peur qu'il ait raison. Dites-moi, Johnson, est-ce que vous auriez peur de manger le plat de Sancho? Ah, ne vous faites pas de soucis. Pour un premier voyage par ici, on peut essayer n'importe quoi. On va être secoué. Ne faites pas un geste, monsieur Lucas. Je tiens tout de suite à vous prévenir que je n'hésiterai pas à tirer. Attention, il va tomber, Bren! Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Je voulais juste vous rendre service, inutile. Mais qu'est-ce que c'est? Veuillez m'écouter, monsieur Prescott. Vous connaissez mon nom? Ne perdons pas notre temps. Écoutez ce que je vais vous dire avec la plus grande attention. Monsieur. Mais c'est le fameux bracelet. Voilà une jolie découverte. Oui, oui. Il faudra un sacré bonhomme pour venir à bout de cette bande de rats. Oh, voici Southern qui arrive. Nous serons en orbite dans 38 minutes. C'est là le point délicat. Si nous manquons l'orbite, nous nous écraserons. La température interne a tendance à augmenter. Non, non, l'appareil ne fonctionne plus du tout. Que font les secours? Hé, regarde ça. Ça, alors, j'arrive pas à le croire. Scène 131, l'attaque des Martiens. 131, première fois. Prêt à tourner. Ici, Général X. Allô, 79. Répondez. Ici le général X. Avez-vous le film 79? Répondez. Oui, je l'ai, général. Je suis en route vers votre maison. Vous l'aurez entre les mains dans quelques minutes. Rappelons que la tour Thompson est ouverte depuis ce matin et que c'est un gigantesque magasin. C'est en quelque sorte une ville dans la ville. Tous les articles et produits en provenance du monde entier peuvent se trouver à l'un de ces 350 étages. Oh, dis, tu as vu cette maison-là?
C'est beau, hein, Tommy? On dirait un géant. Regarde, voilà l'entrée des garages, Tommy. Il faut éviter toute panique. Ce serait une véritable catastrophe. Comment ça se présente, Virgile? Pas très bien. Ici! Vous n'allez pas nous laisser mourir! Au secours! Faites-nous sortir! Allez!